sommes le jeudi 9 janvier 2025. Prenons la direction des rayons bac de la capitale pour lire les quelques parutions. Massissi Centre sous contrôle des FARDC, les gros titres du tabloïd Info 27. En quoi notre confrère, après des combats intenses et acharnés, les forces armées de la République du Congo, appuyées par les courageux combattants locaux Wazalendo, repris mercredi 8 janvier le contrôle de Massissi Centre qui était passé il y a quelques jours sous occupation des terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise RDF. Cette victoire militaire a été accueillie par des scènes de liesse populaire marquant la détermination des Congolais à défendre leur territoire contre toute menace. Toute la journée de mercredi, les FARDC ont lancé une contre-offensive d'envergure concernant leurs efforts sur Massissi Centre et la localité de Gungu. Cette manœuvre stratégique a non seulement permis de libérer les chefs-lieux du territoire de Massissi, mais aussi de reconquérir plusieurs localités environnantes. Ministère de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, un parcours sans faute en 2024, titre le quotidien Information Générale, le lauréat. À lire chez notre confrère, l'année 2024 a marqué un tournant décisif dans l'histoire du ministère de la Communication et des Médias en République du Congo. Et Patrick Mouyaya, le jeune ministre à sa tête de ce département, s'est imposé comme une figure emblématique de cette dynamique. Jamais auparavant, un ministre aussi jeune n'a fait preuve d'un tel engagement et d'une détermination au service de la cause nationale. Bref, un parcours sans faute. Notre confrère poursuit tout au long de l'année qui vient de se terminer. Patrick Mouyaya a été le fer de lance des initiatives et des réformes menées sous la houlette du président Félix Tshisekedi. Son travail acharné pour restaurer l'ordre dans les secteurs des médias a été accompagné d'une volonté inébranlable de renforcer la communication gouvernementale. À travers ses multiples conférences de presse, il a su mobiliser l'opinion publique, cherchant à faire adhérer les Congolais aux actions entreprises par le gouvernement. Autre sujet en province, Lomami, meurtre de 2 Chinois, les policiers auteurs des crimes aux arrêts depuis ce mercredi, rapporte le site d'information générale Pifo-Info.net. Le policier présumé meurtrier de 2 ingénieurs chinois de la société Crexis a été arrêté ce mercredi 8 janvier 2025 en Gandajika, dans la province de Lomami. Cet élément de la police nationale congolaise du nom de Mutombo Kanyamesha, alias Méchant, a été immédiatement conduit dans la ville de Moneditou, lieu où il a commis cet acte audié pour un jugement. Cette arrestation est intervenue au moment où les responsables de l'entreprise Crexis chargés d'exécuter les travaux de construction de la RN1 dans son tronçon Moneditou Kanyama avait décidé de suspendre les travaux exigeant l'arrestation de ces derniers. Terminons par cette nouvelle de Factuel.cd, la chronique musicale en deuil, Francis Kakonde n'est plus. L'animateur chroniqueur de musique en RDC, Francis Kakonde, décédé ce mercredi 8 janvier 2025 à Bruxelles en Belgique des suites d'une maladie. L'annonce de sa disparition a été confirmée par ses quelques collègues d'Antenne A et cela a suscité une vague d'émotion, de tristesse parmi ses admirateurs et autres confrères. La famille, pour l'heure, n'a pas encore publié de déclarations officielles concernant les circonstances précises de son décès. Francis Kakonde, connu pour son style percutant et provocateur, a marqué ses générations à travers des émissions phares telles que chez Francis et Top 10 avec son réalisateur Henri Noël Mboutavokia qui affirme d'ailleurs d'avoir parlé avec lui à la Noël. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain.